Vignali. Vous êtes sur Europe 1, de retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on tente de vous faciliter le quotidien. Et on le fait tous les matins de 11h à midi en direct. Et maintenant, c'est notre partie consacrée aux tendances qui débute. Et vous êtes surexcitée, Julia, il faut le dire, parce que voilà, Marion est là, et Marion est venue les mains Marion pleines. Sauveur est là. Et dans quelques minutes, je crois que le lapin de Pâques va s'inviter dans votre chronique, Marion. Le lapin, les cloches, les poules, tout le monde. On va parler des tendances cette année. Et un petit teasing, donc ce sont les tablettes cette année. Donc vous allez déguster les tablettes et on parlera bien sûr des moulages aussi. Non mais regardez sur nos réseaux sociaux, il y en a partout du chocolat. Allez, restez avec nous, Marion, parce qu'on va commencer cette séquence avec l'éclairage beauté du jour proposé par Philippine Darblay. On va parler beauté à base de riz, un principe qui existe depuis des siècles en Asie, qui intéresse maintenant de nouvelles cultures et de nouveaux pays, dont la France. Philippine, pourquoi cette tendance arrive-t-elle jusqu'à nous aujourd'hui ? Alors déjà, il est bon de noter, c'est pas une nouvelle lubie du monde de la beauté, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses nouvelles, mais c'est quand même une pratique qui est réelle et qui existe depuis très longtemps, notamment au Japon. Et on va écouter à ce sujet Ellie Inoue, qui est journaliste de mode japonaise et qui nous parle donc de cet héritage. Il me semble que les produits de beauté à base de riz sont parmi les soins de peau les plus anciens au Japon. Les femmes japonaises utilisent depuis longtemps le riz à des fins esthétiques. Il est bien connu que les femmes des régions productrices de riz ont une peau saine et éclatante. Et pourquoi on s'intéresse maintenant à ces rituels anciens, Philippine ? Et en fait, quand on y pense, c'est un sujet qui est complètement en phase avec les tendances actuelles. On focalise sur un ingrédient dit star, le riz. Il est d'origine naturelle, donc il y a la notion de confiance. Il y a aussi l'idée du zéro déchet, puisqu'on utilise tout, le grain, son eau de cuisson, etc. Vous allez voir, on va en parler. Et aussi, on peut évidemment en faire des soins à la maison. Bon, ça m'intéresse tout ça. C'est quoi les bienfaits ? Quels sont les bienfaits du riz exactement ? Voilà, on y vient. Tout ça pour une chose qui en fait est effectivement ce qu'il contient. Ce qui est incroyable, c'est que c'est un tout petit grain du quotidien qui est quand même quasi oublié. On le bouderait presque et en fait il y a des tonnes de propriétés. Je vais laisser du coup Céline Laralde-Lubin, directrice scientifique de la marque Orizalab, nous en parler. Le riz est une plante qui est connue pour sa très riche composition en acides aminés, en minéraux, en vitamines. Mais ce petit grain cache beaucoup d'autres molécules. Le gamma-oryzanol, qui a vraiment des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, qui va absorber les UV, stimuler la microcirculation et qui permettent de diminuer la sensibilité au froid. J'enchaîne parce que Julia a la bouche pleine déjà. Est-ce que vous avez des produits à nous conseiller justement à base de riz ? Et justement, là, on entendait quelqu'un en charge de la marque, la directrice scientifique de la marque Orizalab. C'est une marque que je trouve intéressante. Je vais vous montrer, j'ai leur best-seller là dans les mains, parce qu'elle est made in France et elle est née dans les rizières du Portugal. Alors ça, c'est un truc qu'on ne connaît pas, mais il y a bien des productions de riz. D'ailleurs, c'est un très bel héritage local dans le coin de Comporta. Et puis surtout, ils ont même déposé le concept de rizothérapie, donc la thérapie par le riz. C'est quoi le best-seller que vous avez en main ? Ça s'appelle Peeling Perfecteur et je suis ravie parce qu'en régie je sais que... C'est une lotion, c'est ça ? C'est une lotion, tout à fait, une lotion un petit peu exfoliante et on va écouter la fondatrice Marianne Brass nous en dire un peu plus. C'est un produit qui est extrêmement efficace, sur lequel on voit des résultats très rapidement. C'est un produit qui est exfoliant, donc dans lequel on a cet acide phytique de riz, mais on a plein d'autres actifs à l'intérieur qui sont top. Et en fait, c'est un produit qui va éliminer toutes les cellules mortes qui ternissent le teint, qui bouchent les pores et qui du coup créent des imperfections, qui empêchent les cellules de se renouveler. Tu vas avoir une peau plus uniforme, plus éclatante, moins d'imperfections, plus jeune et plus réceptive aux soins. Je précise que c'est un produit validé par notre expert beauté Benjamin Lévesque qui l'utilise et qui est évidemment magnifique. Bravo, je suis hyper contente, ça m'a réconfortée de vous en parler. Mais évidemment, il y a plein d'autres marques qui intègrent le riz dans leurs composants. Pour n'en citer que quelques-unes, Typologie et Agent Nateur sont aussi des marques de Clean Beauty. Mais Sephora, une enseigne plus générale, en propose même à partir de 12 € des produits à base de riz. Et Philippine, vous disiez qu'on peut aussi faire des soins soi-même, c'est ça ? Oui, alors encore là, faut-il savoir faire cuire du riz, Julia. Mais moi, quand je sais faire cuire du riz, je vous le dis, je le mange parce que j'ai rien d'autre à mettre sous la dent. Vous pouvez même utiliser les restes, vous allez voir. Alors, pour prendre en exemple, Ellie, qui est japonaise, notre journaliste, elle adore utiliser des masques à base de riz pour une peau lisse et ferme, pour obtenir une peau lisse et ferme. Et pour l'avoir rencontrée, je vous confirme, elle a vraiment une peau sublime. Alors, pour le faire à la maison, c'est simple. Écoutez, Julia. On lave, je note. On cuit et on broie du riz. Vous pouvez même prendre les restes qui n'ont pas été cuisinés. On y ajoute du miel et on laisse poser comme ça. C'est une mixture assez granuleuse sur le visage, environ 15 minutes. C'est aussi simple que ça.
C'est génial. On lave, on cuit, on broie, on met du miel et on met ça sur le visage. Et on mange ça pas. coûte pas cher, on le mange pas. Et on le mange pas. Mais il y a plein de tutos, non, en ligne pour faire ce genre de choses, j'imagine. Ouais, alors évidemment, YouTube, TikTok sont des mines d'or. On apprend par exemple à utiliser l'eau du riz en lotion pour le visage pour avoir une peau douce, l'huile de son de riz pour faire des soins anti-cernes, le lait de riz pour obtenir des cheveux brillants. On n'a pas parlé des cheveux, mais c'est un autre grand sujet que le riz traite. Bon, en conclusion, je suis d'accord, s'étaler du riz sur la figure, c'est peut-être un peu particulier de notre point de vue, mais bon, qui dirait non à un teint éclatant. Mais moi, je fais souvent du risotto, donc je m'imagine bien. Ça peut être sympa. C'est ça, s'il y a des restes. C'est ça l'odeur. Quoi faire. Risotto aux asperges. Je suis sûre que les asperges aussi. Je dis, c'est ça l'odeur. Merci beaucoup, Philippine, pour ces découvertes. On va maintenant continuer à stimuler nos papilles avec Marion Sauveur. Bon, Julia, honnêtement, elle a déjà tout goûté, je crois. Non, mais pas tout, plus rien. que quelques jours avant Pâques. Et donc, les cloches, les lapins, les poules qui vont déposer leur chocolat dans nos jardins ou dans nos appartements. Marion Sauveur, c'est quoi la tendance cette année en matière de chocolat de Pâques? Eh bien, ce sont les tablettes, des tablettes en forme d'œuf, de poussin ou tout simplement décorées avec des éléments de Pâques. Elles sont réalisées par les artisans chocolatiers sans superflu. L'idée, c'est de se concentrer sur le goût, comme nous l'explique Cyril Pouille de chez Monsieur de Chocolat. Notre produit phare, c'était la tablette. Donc, on a réfléchi à comment on pouvait la détourner. Donc, c'est comme ça qu'on a créé la table œuf. En fait, on va faire la forme de l'œuf sur les tablettes uniquement avec des inclusions pour laisser apparaître les fruits secs. Donc, on utilise un chocolat Sao Tomé 64% de cacao qui va avoir une petite intensité cacaotée, un petit peu d'acidité, mais qui va laisser place quand même aux fruits secs. L'idée, c'est d'avoir le chocolaté, les fruits secs, la texture. Donc, on est sur la gourmandise. Alors, je vous ai préparé une assiette de dégustation, justement, de différentes tablettes d'un peu partout en France. Pour débuter, je vous emmène dans la capitale française du chocolat, Bayonne, là où de nombreux artisans travaillent le cacao depuis 5 siècles. C'est chez Monsieur de Chocolat. Je vous laisse regarder cette jolie table œuf qui coûte 5,50 €, 10,50 € quand elles sont pralinées à l'intérieur, comme celles que vous dégustez. C'est Elles sont joliment magnifiques. garni. C'est Voilà, très beau, en forme d'œuf avec des fruits secs par-dessus. C'est excellent. La manufacture parisienne Plaque, qui travaille aussi de la fève à la tablette, propose aussi ses œufs de Plaque, bien chocolatés. Là, ils sont aussi garnis de pistaches, noisettes ou amandes. Ce sont des pralinés. Et vous en avez de la taille d'une tablette. Là, c'est un petit peu plus cher. C'est 26 € à Paris, mais c'est vraiment magnifique. Excellent et c'est très beau. C'est dingue. Les chefs Yannick Aleno et Aurélien Rivoire ont créé leur boutique Tout Chocolat. Et pour Pâques, ils ont créé une collection des œufs à plat. C'est leur petit nom. J'ai mangé l'œuf de dragon à tailles. plat l'autre jour et je peux vous dire qu'il était délicieux. Il y a des œufs de tailles différentes. Poule, dragon, tortue, dinosaure, avec des inserts, noisettes, noix de pécan, riz soufflé. Et c'est pas très sucré. C'est assez équilibré en bouche. Et c'est à partir de 6 € l'œuf de poule. La maison Le Nôtre s'est mise aussi aux tablettes, bien sûr, avec de jolis animaux de la forêt. Alors, on a une version portrait des animaux et puis une version en 3D avec les petits animaux, les renards, les hiboux, les lapins. Et là aussi, les tablettes, elles sont fourrées de pralinés. C'est à partir de 18 €, ces tablettes carrées. Et dernière tablette à déguster, celle de Pierre Chauvet. Donc cette fois, on est en Ardèche. Et alors, la thématique de cette année, c'est Pac-Man. C'est le personnage de jeux vidéo des années 80. Et il s'est incrusté sur les tablettes pour les enfants vont manger de adorer lapin. ça. Les adultes aussi, c'est très d'ailleurs. coloré, c'est assez sympa. C'est garni en plus de pralinés feuilletines enrobées de chocolat au lait. Ça y a, c'est délicieux et c'est 24 €. Bon, allez, côté moulage, quelles sont vos créations préférées cette année, Marion? Alors, la plus mimi pour moi cette année fait partie de la collection du chocolatier lyonnais Sèvres. C'est une coccinelle en je l'avoue, chocolat. elle est magnifique, cette coccinelle. Elle est magnifique avec un cœur praliné noisette, c'est 16 €. La plus actuelle, c'est celle du meilleur ouvrier de France, pâtissier Yann Brice, qu'il faut que vous dégustiez. Ça y est, c'est une carotte pour l'hôtel Sinner dans le Marais à Paris. Elle est sublime. Une carotte en chocolat au lait. Elle est garnie de praliné amande à l'orange confite, un caramel à la carotte et au cumin et une pâte Je vous de fruits de rassure, carotte. amis auditeurs, on goûte tout gingembre. pour vous. C'est excellent cette sélection, hein, Julia? Alors ça, c'est 45 €, mais c'est vraiment extraordinaire cette création. La plus gourmande revient à Angelina avec son œuf en Mont Blanc, un entremets composé classique de meringue, d'une chantilly et de vermicelle de crème de marron. Ça, c'est classique. La plus raisonnable, c'est la signée Les Belles Envies, une adresse parisienne qui propose
propose des pâtisseries et des chocolats avec un indice glycémique bas. Alors on se prive pas avec cet œuf croquant chocolat lait. La coque est en chocolat au lait avec un joli enrobage, vous voyez, praliné, noisette, amande et des amandes et pistaches torréfiées. Romain Desarts essaie de se frayer un chemin entre tous ces chocolats. J'arrive à peine à ouvrir le micro, à appuyer sur le bouton, tellement il y a d'œufs en chocolat, de carottes en chocolat. Manger en attendant, Romain. On a aussi les classiques coquilles en chocolat comme chez Hugo et Victor qui sont garnis de praliné enrobés d'une fine couche de chocolat noir et qu'on achète carrément dans des boîtes d'œufs. Et puis pour ceux qui ne sont pas très chocolat, il y a la Fabrique Givrée qui vous propose à Paris des œufs en trompe-l'œil, des œufs à la coque Est-ce au que je peux vous caramel dire coulant. que c'est ce que j'ai préféré? Biscuit amande, c'est extraordinaire. C'est glacé et ça change vraiment. C'est la boîte de 6 œufs, c'est 20 € avec de la glace à la vanille et un sorbet mangue. C'était Oh là bon, là. ça. C'est tout? Mais oui, alors on a aussi des gâteaux, puisqu'à Pâques, on partage. Et qu'est-ce serait le repas de Pâques sans dessert? Pour moi, le dessert idéal, c'est le nid de Pâques, comme vous avez ici en studio, un gâteau en forme de couronne, généralement garni en son centre de sujet en chocolat. Là, c'est le pâtissier Philippe Conticini qui en a créé un gourmand à souhait. Un entremets donc en forme de nid, au chocolat noir, praliné, amande, noisette coulant, avec une touche de fleur de sel et une couche croustillante à la noisette. Est-ce que vous avez goûté? Oui, Conticini, c'est un des meilleurs, je l'adore, mais oui, Philippe. c'est le dieu de la pâtisserie. Et à la maison, on peut aussi réaliser un nid de Pâques ou Bien pas? sûr, une recette gourmande mais très très facile. On va réaliser un gâteau au chocolat bien moelleux. Donc on va mélanger des jaunes d'œufs avec du sucre. Il faut que le mélange blanchisse. On ajoute le chocolat, le beurre fondu, la farine. On monte les blancs en neige bien ferme. On les insère délicatement et on verse la pâte dans un moule à Savarin. Donc c'est ce qui est votre moule en forme de couronne. Direction le four une 30aine de minutes. Une fois le gâteau refroidi, on met au centre des petits œufs de Pâques. Et c'est parfait, ça vous fera un joli dessert pour Pâques. Dimanche, ça peut être Magnifique. très sympa. Merci beaucoup Marion. On retrouve la recette évidemment sur europe1.fr Oui. et on vous retrouve vous samedi et dimanche avec la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h bien sûr. Toujours plus de gastronomie. Merci beaucoup Marion pour ce petit aperçu chocolaté qui nous a mis en appétit pour les délices qui nous attendent ce week-end. Voilà, bien fait pour vous, c'est terminé pour aujourd'hui. On a passé un bon moment, j'espère que vous aussi. Julien, on sera de retour demain à 11h. Quel sera le programme demain? Eh bien, demain, Mélanie, on va s'intéresser à un phénomène que nous avons découvert en 2001 en France. Que s'est-il passé en 2001, Romain Desarts? 2001, beaucoup de choses. Oui, mais la télé-réalité a envahi nos écrans de télévision, alors Oui. souvent Il y décriée. avait une actualité moins joyeuse que ça, Évidemment. également en 2001, mais il y a aussi le Loft. Exactement, Eh vous le oui. regardiez à l'époque.